Bonsoir tout le monde. Alors désolé, comme le disait Manu, je suis extrêmement stressé. Et d'ailleurs, 5 secondes avant de rentrer sur scène, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'infliges ça? Et ça m'a ramené à mon enfance. Et je me suis dit mais qu'est-ce que tu voulais être? Qu'est-ce qui t'amène à ça aujourd'hui? Et moi, quand j'étais enfant, je voulais être magicien. Alors je voulais être magicien, pourquoi? Je pense parce que ce que j'aimais dans la magie, c'était de créer des choses qui sortaient de l'ordinaire. Et si j'avais besoin de créer des choses qui sortaient de l'ordinaire, je pense que c'était justement pour échapper à un quotidien qui était peut-être triste et maussade. Et du coup, moi, j'avais besoin d'une échappatoire. Mon échappatoire, c'était le jeu vidéo. Je rêvais voilà, des aventures fantastiques dans des mondes oniriques. Voilà, c'était merveilleux pour moi. Je pouvais y passer des heures et des heures pendant que les autres jouaient dehors. Moi, je restais dans le noir à jouer à Final Fantasy, à des trucs comme ça. Mais d'ailleurs, j'ai complètement oublié de me présenter. Alors, j'ai 36 ans. Je suis impulsif. Je coupe tout le temps la parole. J'écoute pas les gens. Je crois que j'ai jamais vraiment lu un livre en entier. Et en plus, je suis gay. C'est un sacré package. Mais vous êtes en train de vous dire, là, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je perds mon temps à écouter ce guignol? Mais vous avez raison. Vous avez raison parce que même moi, pendant des années, je pensais que j'étais bête. Mais vraiment stupide, à se taper la tête contre les murs. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Quand j'étais petit, il y avait des choses que j'arrivais pas à faire, qui me rendaient fou à l'école. C'est par exemple les exercices de maths. J'y arrivais tellement pas que je me tapais la tête contre le bureau en pleurant. Et je pleurais pas parce que j'y arrivais pas. Je pleurais parce que j'avais peur de décevoir mes parents, de décevoir mes professeurs. Parce que moi, ce qui comptait le plus pour moi quand j'étais petit, et c'est peut-être le cas encore, c'était d'être aimé, d'être apprécié par les gens. Et ça mettait une pression folle. Mais malgré tout ça, malgré ces difficultés-là, j'ai pas trop mal réussi à l'école. Parce que j'arrivais à capitaliser sur d'autres choses. J'avais d'autres compétences. J'étais dynamique, j'étais très créatif, je parlais beaucoup, j'étais toujours un petit peu le chouchou des profs. Donc j'ai continué sur cette lancée-là, et je suis même arrivé à avoir un bac. Alors un bac littéraire art plastique. On me dirait c'est pas la folie, mais ça reste un bac. Et je me suis accroché et j'ai trouvé des études qui me paraissaient créatives. Je me suis orienté vers de la communication visuelle, du graphisme. Je me suis lancé dans un BTS. Je suis pas allé au bout parce que voilà, les cours ça me plaisait pas, je m'ennuyais. Mais malgré tout, comme je m'en sortais pas mal, j'ai réussi à trouver du boulot. J'avais un book et un portfolio et j'ai trouvé du boulot pendant des années. J'ai été graphiste, web designer. Et malgré tout, je sais pas pourquoi, on voulait impérativement me faire des trucs techniques. Par exemple, quand j'étais dans le web, on voulait impérativement me faire de la programmation. Donc moi, programmation égale mathématiques égale la tête contre le bureau. Donc vous voyez le traumatisme. Donc j'ai commencé à cette période-là à me poser beaucoup de questions, et notamment sur ma vie privée aussi, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient bizarres. Je rentrais dans des dramas pas possibles quand j'étais en couple, mais pour des histoires bidons, genre pour un chiffon mal plié, ça partait en drama complet, c'est-à-dire que les scénaristes de telenovelas avec moi, ils pouvaient aller se rhabiller, quoi. Donc je me suis dit, c'est pas normal tout ça, pourquoi t'arrives pas à lire un livre, pourquoi t'arrives pas à faire certaines choses. Je sentais que j'étais pertinent sur certains trucs, je sentais que j'étais pas con, mais il y avait quelque chose qui allait pas. Donc je me suis renseigné sur Internet et j'ai fait des recherches par rapport à tous les symptômes que j'avais, et j'ai découvert un trouble qui s'appelle le TDAH. Le TDAH, c'est quoi? C'est un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Ce qu'on vulgarise souvent par hyperactif. Alors je peux vous dire qu'hyperactif, c'est le truc hyper cool, hein, à la limite du syndrome, c'est limite le super pouvoir. Mais on embarque d'autres problèmes qui sont beaucoup plus compliqués. Des problèmes d'attention, des problèmes de concentration, d'impulsivité, d'hyperémotivité, d'hyperfocalisation. C'est-à-dire que si je pouvais vous donner des exemples, pour l'hyperactivité, je ne sais pas si vous voyez le film Twister, ben ça c'est mon cerveau. C'est un brainstorm constant, donc c'est très très compliqué pour moi de me concentrer, de choper des idées, même si elles sont bonnes, et je pense que j'ai des bonnes idées, ce qui est compliqué c'est d'arriver à les catcher. Sur l'hyperémotivité, c'est pareil, j'ai des réactions des fois qui sont disproportionnées, c'est-à-dire que moi, devant une télé-réalité, Kelly qui se fait quitter par Steven, moi je vais être au fond du seau avec Kelly alors que la meuf je la connais même pas. Donc tout ça pour vous dire que
en ayant fait ces recherches-là, je suis enfin arrivé à mettre un mot sur mes maux, sur mes problèmes et sur mes souffrances. Et à partir du moment où j'ai su pourquoi j'étais comme ça, ça a été une révélation pour moi, parce que enfin je connaissais mon ennemi, donc maintenant j'allais pouvoir le combattre. Donc par rapport à ma connaissance que j'avais du trouble, et à mon caractère et à mes expériences, j'ai commencé à développer ce que j'appelle moi des schémas de compensation, c'est-à-dire que je vais par exemple énormément prendre des notes, faire des schémas, des illustrations, me projeter. Donc je vais m'appuyer sur toutes ces choses-là pour aller plus loin. Mais il me manquait encore quelque chose, parce que j'ai compris surtout que, comme beaucoup de personnes, et ça touche pas que les personnes TDAH, moi le seul moyen d'être optimal sur un sujet, c'est de faire quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui te passionne le plus au monde? Quel est le sujet dont tu peux parler pendant des heures? Bon, je vous le donne en 1000, le jeu vidéo. Donc j'ai décidé, à l'âge de 30 ans, à me reconvertir et justement à me faire accompagner par Pôle emploi à l'époque et par la région Pôle emploi Castelnau et la région Occitanie pour faire une reconversion dans le jeu vidéo. Et j'ai eu la chance d'ailleurs qu'il existe à Montpellier une licence jeu vidéo gratuite et dans le public, ce qui est très très rare en France. Et j'ai pu comme ça m'épanouir dans des études. Et enfin, pour une fois dans ma vie, j'étais bon dans quelque chose, j'étais le meilleur élève quelque part. Alors vous imaginez l'enfant là qui se tapait la tête contre le bureau, qui est arrivé jusqu'à un master, donc un bac plus 5. C'était inconcevable pour moi. Et la cerise sur le gâteau, c'est que suite à mes études de jeux vidéo et à mon master, j'ai décroché un stage chez Ubisoft. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, Ubisoft, c'est le leader français du jeu vidéo, 3e, 4e mondial. J'ai eu la chance de bosser sur des jeux comme des Assassin's Creed, Just Dance, Steep, aujourd'hui Beyond Good and Evil. Donc c'était incroyable pour moi quand je m'imagine enfant et que je me retrouve aujourd'hui à créer les univers qui me faisaient rêver. Donc aujourd'hui, moi, j'ai atteint mes objectifs personnels, j'ai atteint mes rêves. Et ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de voir comment je peux accompagner les autres, comment je peux les aider. C'est pour ça que je m'engage autant sur le plan externe avec des associations, donc aujourd'hui Diversity Days, mais aussi l'association Le Refuge, pour essayer de créer des vocations, mais également en interne, chez Ubisoft, en tant que créateur de contenu, pour créer des univers inclusifs, accessibles. Car pour moi, le jeu vidéo est un média de masse qui peut avoir un impact sur énormément de personnes. Donc si moi, avec ma petite participation, je peux rendre le monde meilleur, alors désolé, ça fait un petit peu Miss France, mais si je peux ouvrir des esprits et accompagner les gens et montrer qu'on a tous le droit de s'échapper, je suis le plus heureux du monde et ça me permet de réconcilier avec le petit garçon qui se tapait la tête contre les murs. Merci pour votre attention. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié, je suis Michael Delovaille, je suis game designer chez Ubisoft Montpellier. Merci.